en fait, il faut que il y a quelque chose qui m'appelle, mais je sais pas qu'est-ce que c'est, tu vois. Il faut que tu te bouges le cul. Il faut et je vois mes cartes et tout qui traînaient là et que je m'en servais pas. Bonjour Johanna, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission de Quoi de paranormal dans une vie normale. Aujourd'hui sans Jim qui n'a pas pu se libérer mais qui est avec nous par la pensée. Je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je te suis, j'adore ton univers et ce que tu fais et du coup je vais un peu te laisser te présenter. Alors, merci pour l'invitation, c'est super gentil. C'est agréable d'avoir des retours comme ça parce que voilà, moi je suis toute seule, je fais mon petit micmac tranquillou. Et c'est vrai que quand j'ai des retours après des clients ou des gens que je connais pas sur les réseaux qui me disent c'est trop beau, c'est trop bien, c'est cool, je pense, et tout, c'est bien, c'est super agréable. Du coup, moi c'est Johanna, je suis tatoueuse. Je me suis formée récemment aux lectures akashiques et en fait, donc, je tatoue depuis un moment, je dessine depuis tout le temps, depuis que je suis petite et j'ai commencé à faire des tatous d'intention. Donc pour moi c'était un peu, c'était bien mais c'était pas assez. Et les tatous d'intention étaient basés en période de la lune. En fonction de la lune et des attentes des gens, en fait. Donc, je me basais. Mais il manquait quelque chose. C'était superficiel. Tu vois, je trouvais que c'était très... Voilà. Et en fait, voilà, un tac évident, j'ai dit non, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je retourne au côté sacré du tatou, tu vois. Et ça se perd. Il y a beaucoup de gens qui sont tatoués un peu de tout et de rien, des trucs juste parce que ça fait joli, des trucs symboliques évidemment, mais je sais pas, je trouve que ça reste quand même plat, entre guillemets. Il y a un gros effet de mode, ouais, où c'est... Voilà, ouais, c'est ça, un peu trop. Et du coup, je me suis dit non, le côté sacré, comment on peut le retrouver en fait, c'est à l'origine et tout. Et putain, je dis mais lecture d'âme, il faudrait que... Déjà, moi, est-ce que je suis capable de faire ça et après, il faudrait que je tourne autour de ça. Et en fait, c'est venu juste tout seul, quoi. C'est venu tout seul à moi. Et ça a été vraiment une évidence. Est-ce que la petite fille qui était Johanna avait entendu parler d'un univers spirituel? Est-ce que tu connaissais un peu ce domaine-là avant? Ouais, alors j'ai toujours baigné dedans, oui et non, parce que mes parents, surtout mon père est italien, très chrétien, donc pas en famille, et ça m'a toujours appelée, j'ai toujours été absorbée par tout l'univers d'Avalon, les légendes arthuriennes et tout ça. Voilà, moi je venais de là-dedans, tu vois, je me demandais un peu ce que je faisais ici quand j'étais petite, enfin j'avais mes amis imaginaires, mais tout. Beaucoup dans les bois, dans la forêt, enfin bon voilà, je faisais vraiment mon monde. Et j'ai commencé à toucher, ouais, autour des 10 ans, tu vois, j'ai commencé, même peut-être un petit peu avant, à toucher un petit peu les pierres, j'ai une tati. Là, j'ai une tati qui elle, est un peu dans le milieu ésotérique, un peu, qui a beaucoup de livres, de documentation, qui a des oracles et tout ça. Donc, à chaque fois que j'étais chez elle, je lui prenais les trucs et tout. J'ai appris il n'y a pas longtemps que j'ai un grand-oncle qui est un grand médium aussi, apparemment, dans la ville où il vit. Enfin, bon, et ça, tu vois, c'est des choses que je ne savais absolument pas. Donc il y a toujours eu cette prédisposition et que je me souvienne dans les 10-11 ans, tu vois, je sais qu'en CM2 je touchais déjà les cartes et les cailloux et que j'adorais ça, j'ai commencé à me documenter, à lire, etc. Je lisais beaucoup. Donc ouais, j'ai toujours eu cet appel-là en moi. Ok, mais du coup, dans tes réseaux, tu dis qu'il y a 3 ans à peu près, si j'ai bien compté. Oui. Tu as vécu un grand réveil. C'est quoi la différence entre... Enfin, à quel moment c'est passé à la vitesse supérieure? En automne. Je m'en rappellerai toujours du moment. Ça me fait... À chaque fois que j'en parle, même, ça me...
en automne, j'étais dans ma chambre, je rangeais. Et d'un coup, j'ai dit, putain, mais Joe, en fait, il faut que tu... Il y a quelque chose qui m'appelle, mais je sais pas qu'est-ce que c'est, tu vois. Il faut que tu te bouges le cul. Il faut... et je vois mes cartes et tout qui traînaient là et que je m'en servais pas. Je m'en suis servi, allez, tout au long de ma vie, un petit peu, mais sur les amis ou pour moi. Mais vraiment, pas plus de 10 fois par an, genre, tu vois. Donc, ça reste très court. Et là, ce jour-là, j'ai dit non, mais il faut que je fasse quelque chose en fait. Réveille-toi, parce que la vie actuelle, là, ok, c'est cool, ça me convient, mais il y a beaucoup plus en fait, il y a autre chose, t'as autre chose à donner en fait. Et en suivant, du coup, en suivant, peut-être dans le mois qui a suivi, j'ai rencontré la personne qui organisait les covens du coup. Donc c'est pareil, c'est pas pour rien, tu vois. Et elle m'en a parlé et j'ai dit ah ouais mais en fait c'est exactement ce qu'il me faut parce que là de suite moi j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin de savoir un peu où je vais, quoi faire. Et puis il n'y avait pas toute cette euphorie sur les réseaux, il n'y avait pas tout ça. Et quand on est tout seul, je parle pour avant qu'il y ait tout ce brouhaha sur les réseaux, ben, c'était pas pareil, tu faisais ton petit micmac chez toi, tranquillou, t'avais des livres, et tu te disais pas qu'en fait il y avait plein de sorcières partout, quoi. Il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui travaillent comme ça, enfin c'est énorme. Oui, donc, voilà. Parce qu'il y en a plein qui font pas partie de coven, et avant déjà de connaître certains coven, de vouloir y aller ou pas, ça c'est au choix, mais on se rend pas compte, oui, qu'il y en a plein d'autres en fait. Oui, mais oui, complet. Et évidemment, le coven, ça fait pas tout. J'ai eu la chance, parce que pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir pu y participer. Si c'était à refaire, je le referais, mais vraiment sans hésiter. Mais j'ai réfléchi bien 1 an et demi avant de me dire, ouais, la rencontre était là, mais en fait, pour moi, tout ça, c'est très, très, très sérieux. On joue pas avec ce monde invisible, en fait. Donc j'ai réfléchi et je voulais vraiment être sûre de quand je vais mettre un pied en avant, ben go, on y va et puis il n'y a plus de retour en arrière. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui t'a fait passer le pas du coup? Tu dis que tu as réfléchi pendant 1 an et demi, d'un coup tu t'es dit j'ai assez réfléchi? Non, parce qu'en fait dans ma tête ça a tourné pendant tout ce temps, ça a tourné avec le Joe, mets-toi un coup de pied au cul. Et puis j'y vais pas, je pose des questions, je parle avec cette personne, je sais pas, tu vois, j'attends, tout un tas et puis financièrement aussi, évidemment, tout un tas de trucs qui voilà, il n'y a rien eu de spécial. J'ai rien qui me vient. C'est possible, hein? Ouais, non, d'un coup j'ai dit allez c'est bon je le fais et puis on verra bien quoi. De toute façon quand t'as une idée en tête qui te lâche pas, c'est pas pour rien, c'est que non, si tu l'écoutes pas elle sait se faire entendre après. Ouais voilà c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc en fait c'est super intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que tu es donc tatoueuse ésotérique, ça te convient comme terme? Ouais j'adore. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule en totalité la séance? Alors du coup je fais les tatouages classiques pour tout le monde évidemment aussi hein. Alors, par contre, du coup, j'ai mis en place le tatouage sacré. C'est pareil, j'ai mis beaucoup de temps pour peser les mots, comment je l'appelle, nanana, est-ce que tout est aligné avec ça et tout. Bon. Le tatouage sacré, il va être relié à une lecture d'âme. Du coup, quand j'ai la personne avec moi, je lui propose un voyage akashique. Je vais lui lire une trame que son âme a vécue. Et en fonction de ça, en fait, je vais avoir des éléments qui vont faire que je vais dessiner ce que je vais percevoir ou les informations que je vais recevoir. Donc, voilà, que ce soit visuel ou pas. Donc, je vais construire ce dessin autour de ça. Quand la personne vient, on fait un rituel, évidemment. Je lui fais sa lecture et je lui dévoile le tatou. Donc, elle ne voit le tatou que le jour même. Évidemment, donc, ça impose que ce soit un acte réfléchi.
J'insiste sur ça parce que voilà, la personne, il faut vraiment que qu'elle soit sûre. Et je pense à partir du moment où tu te dis, c'est bon, j'y vais, je sais qu'il y a un tatou, mais il sera aligné avec ce que mon âme a voulu m'envoyer comme message ou avec ce que mon âme a vécu. Je pense que la personne, à partir de ce moment-là, elle est capable de faire ce pas-là. Il y en a, ça les freine, mais c'est ok, c'est juste pour moi qui ne sont pas encore aptes à le recevoir. Évidemment, sur le moment, c'est la question qui revient tout le temps. Ouais, mais s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et tout. Alors à chaque fois, je dis, ça ira. Bon, jusqu'à maintenant, ça a été, donc ça ira. Mais vraiment, moi, j'ai confiance. Et s'il y a un problème, bon, mais on en parle. Je vais pas t'attacher à la table et te tatouer de force, évidemment. Il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à maintenant, voilà, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Et on termine après la séance par un tirage, que ce soit tarot ou oracle. Si la personne a des questions, on en parle, elle pose des questions. Ok. Il y a un espèce de rituel pour activer le tatouage ou se connecter au tatouage quand on se sent un peu décentré ou une fois qu'il est là et il travaille tout seul en fait. Ouais, pour moi, je le fais vraiment en conscience. Quand le tatouage est posé, il est posé. La personne, après, quand elle a son tatou, je pense qu'elle a juste à le regarder et le travail se fera tout seul, quoi. De ce qu'on s'est dit pendant la séance ou du récap que je lui envoie après. Voilà. Mais je pense qu'il est là et que c'est déjà la force est déjà là de le faire. Oui. Du coup, t'as jamais eu à modifier un dessin au dernier moment sur ce tatouage Si, une fois, on a juste changé un élément, en fait, que la personne percevait différemment de ce que j'avais fait. Voilà, c'est tout. C'était OK. À partir du moment, comme je dis, où c'est pas un élément vraiment principal de la lecture, ça ne me dérange pas de changer. Par contre, si c'est une pièce qui est vraiment capitale, non, je ne le changerai pas. Quitte à ne pas le faire ou j'en sais rien, mais j'aviserai si un jour ça arrive. Mais voilà, parce que je pars du principe que si je reçois des informations, c'est pas pour rien, et qu'il y en a qui sont plus capitales que d'autres. Et voilà, et on en revient au fait que c'est pas un jeu, donc voilà, je vais pas changer pour rien, juste parce que je dis une bêtise, je préfère une plume qu'une étoile. Alors on change, non, c'est pas du tout. Ça n'a pas la même symbolique, ouais. Voilà. Mais là, c'était resté exactement dans la même symbolique, juste la façon de la faire qui était différente, et du coup, c'était OK. C'est une question d'interprétation derrière le symbole, quoi. Ouais, voilà. À qui tu conseillerais de faire ce genre de tatouage ? Pour qui, à ton avis, c'est fait ? Alors, j'aurais répondu comme ça au tac au tac, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour, un peu plus en réfléchissant, je me dirais, c'est fait pour les personnes qui veulent se reconnecter à elles-mêmes. Qui veulent une pièce unique, évidemment, après ça, des pièces uniques, on en fait tous les jours. Mais c'est quand même une pièce qui est très profonde et qui vient de très 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 loin, donc ouais, une reconnexion à son âme, je pense que c'est une bonne réponse. Ok. Du coup, il me vient une question qui était absolument pas prévue, mais il y a des personnes qui portent un lourd fardeau de leur vie antérieure. Donc quand tu dis que tu vas dans les annales akashiques, est-ce que les personnes qui ont désiré couper avec leur vie antérieure, ça peut juste concerner cette incarnation-là, ou ça vient forcément d'une autre incarnation ? J'ai des messages de cette vie-là aussi. Ok. Voilà. J'ai aussi eu le cas où la personne ne veut absolument, reconnaît tout, mais du coup ne veut pas a accepté le tatouage, mais n'a pas voulu le récap, n'a pas voulu la trame, parce que c'était trop violent, et elle le sait, et elle n'a pas voulu garder ça avec elle. Mais elle a voulu quand même le tatouage. Okay. C'est un peu... Mais voilà, c'est OK. Peut-être qu'elle te redemandera la trame dans plusieurs années. Non, je garde. Ça viendra avec...
C'est un cheminement qui est pas complètement fini, quoi. Ouais, mais tout à fait, c'est ça. On commence, mais et c'est dur des fois d'accepter les choses ou de les garder parce qu'on emporte à la maison. Il y a un tatou, on l'emporte, ok, on le fait, ok, mais c'est un peu un tout. Mais d'apporter ce que la lecture à la maison, on peut la relire n'importe quand, on peut tomber dessus. Enfin, ouais. Je sais pas trop comment. C'était ok pour reconnaître, mais pas pour l'apporter, quoi. Enfin, pas pour l'avoir. C'est différent, je pense. Ouais. À portée de main. Le tatouage, tu l'as sur toi, tu sais que c'est là et c'est ok, mais t'es pas obligé d'avoir tous les détails. Les détails, ouais, voilà. Tu t'en refais l'interprétation que tu veux. Il évolue finalement au fur et à mesure de ta vie, quoi. Oui, complet. Tu parlais tout à l'heure du coven, du coup, est-ce que tu fais toujours partie d'un coven? Non, je ne fais plus partie du coven. L'année s'est terminée. Voilà, après maintenant j'ai plein de petites relations, j'ai des amis, enfin voilà, qui tournent autour de ce milieu-là. Donc c'est chouette. C'est pas pareil, évidemment, parce qu'on se réunit pas un week-end par mois et compagnie. Mais c'est quand même bien d'avoir des personnes autour qui font pas des gros yeux quand on parle d'un art akashique, de liens transgénérationnels et compagnie, quoi. Du coup, si on te disait là, tu peux y retourner, tu y retournerais ou ouais, c'est un truc. Je trouve que ça peut être important à un moment donné et après, t'as pas forcément envie de. C'est important sur une période, on va dire, du fait que même moi, ça m'a permis de me découvrir, clairement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. De prendre confiance, de me faire confiance pour enfin oser dévoiler mes capacités, entre guillemets. Je dirais qu'on est dans un jeu vidéo, mais bon, voilà. Non, on les a tous, oui. Et ouais, voilà. Mais j'y retournerai parce que le côté humain, le côté cercle, tout ça pas sur 2 ou 3 heures, mais sur 3 jours, 2 jours et demi, tu vois, c'est quand même fort. Un week-end par mois, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Et ça remue beaucoup du coup. Mais cool. Et c'était un coven sur quelle tendance? Alors, on a appris à suivre la route de l'année païenne, du coup. Okay. Passer les sabbats, etc. Il y avait plein de choses que je connaissais et ça, je connaissais pas. Alors, je connaissais de noms, etc. Et dans la pratique elle-même, je connaissais pas. Et du coup, c'était vachement bien à découvrir en fait. Et on découvre que tout ce cycle saisonnier, c'est complètement en accord avec les énergies qu'on vit à chaque moment en fait. C'est incroyable, mais vraiment. Et du coup, c'était une très belle découverte. Il y a des choses où on se dit on le fait naturellement sans savoir pourquoi, et puis finalement c'est connecté avec ce qu'on vit. J'ai un groupe WhatsApp sur les cycles de la lune où je fais un petit article à chaque pleine lune. Et je me marre en général parce que sur les réseaux on te dit c'est une pleine lune en tel signe, en tel signe, en tel signe, sauf qu'en vrai c'est pas figé et en général je vais chercher, tu vois, j'ai un logiciel satellite et je vais voir vraiment dans quelle constellation se trouve la pleine lune et ça fait une grosse différence sur ce qu'on ressent et ce qu'on nous dit de ressentir en gros. Ouais, ça ouais, carrément. Mais c'est important de se dire que en fait les énergies, la nature, les cycles naturels nous impactent et en fait on est plus en relation avec ça qu'avec des injonctions de il faut penser comme ça à tel moment. Donc c'est super intéressant les groupes païennes. J'adore. Et énormément. Et ouais, si tout le monde écoutait un petit peu plus ça, sans y être forcément à fond, faire des rituels et compagnie, mais juste s'écouter un peu plus en fonction de
de chaque année, enfin la roue qui tourne. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivraient mieux, qui seraient beaucoup plus apaisés. C'est sûr. Ouais. Et puis, dans la conscience collective, le retour à la nature et au cycle naturel de la Terre, ça changerait la donne aussi, tu vois. Enfin, ouais, c'est des choses qui font vraiment de bien, quoi. aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas la planète sur laquelle on vit. On nous casse les bonbons en général avec des petits trucs, mais alors qui pour le coup peuvent changer beaucoup sur certains points. Ouais. Mais tu vois, on a vu passer dans l'émission une médium qui nous disait qu'en Inde, ils s'en foutaient du réchauffement climatique. Parce que ça s'est déjà passé il y a, à l'époque du Moyen-Âge à peu près. Et qu'il a suffi qu'un volcan rentre en éruption pour que toute la Terre retrouve sa température naturelle, en fait. Ouais. Et quand tu le vois comme ça, tu te dis, bah en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, ça sert à rien. Mais de toute façon, à notre échelle, une personne ne fera rien, malheureusement. Même 100 personnes ne feront rien. C'est vraiment au niveau... il faudrait vraiment que ce soit des populations entières, des pays entiers qui s'y mettent pour changer quoi que ce soit. Et comme tu as dit, c'est des choses qui se sont déjà reproduites avant, en fait. C'est ça. Donc, et puis après ça me fait rire quand j'entends on va sauver la planète. Non, tu vas sauver tes fesses, en fait. Tu vas sauver une partie de l'humanité qui va pas s'adapter. Mais la planète, elle en a rien à foutre de ta vie. Elle va survivre après toi. Oui, la planète va survivre après, c'est clair. C'est moi, ce qui me fait le plus de peine, ça va être surtout par rapport à la faune et la flore qui n'ont rien demandé et qui... voilà. Et ce qui est très bizarre, parce que si tout à chacun se reconnectait effectivement à la nature et à son essence même, on comprendrait qu'on a tout ce qu'il nous faut. C'est vrai. Et en fonction aussi de nos climats, là où on vit, etc. Complet. C'est ça. Il y a une question d'adaptabilité qui est pas ouf, en fait, de notre part. Mais bon, c'est en train de bouger quand même. Ça bouge beaucoup. En tout cas, les énergies globales, elles évoluent. On le sent. Oui, oui. Ça évolue. En bien. Aujourd'hui, est-ce que tu fais plus de tatouages sacrés que de tatouages basiques, on va dire, même si le mot est un peu... J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais non. Après, je rentre des rendez-vous. Après, je pense que ça va être du bouche à oreille, c'est petit à petit. Le tatouage sacré, ça fait que 1 an que je le propose. Et ouais, c'était en janvier-février dernier. Et il faut savoir qu'il a déjà évolué, en fait, entre les 6 derniers mois, ont vachement évolué en fonction de avant. Donc voilà. Donc petit à petit, mais pour l'instant, ça me va, c'est bien. C'est du temps, c'est de l'énergie aussi. Je pourrais pas en avoir tous les jours, c'est pas possible. Dans ce que tu fais de plus basique, ça reste sur un côté mystique quand même? J'habite pas en grande ville. Donc forcément, quand on est en grande ville, c'est plus facile. Voilà, les clients aiment plus et tout. Moi, je propose parce que du coup, c'est mon style. Donc forcément, je vais essayer de tourner les desserts plus en mode mystique. Mais des fois, ça plaît pas. Donc voilà, ben, après, je m'adapte. C'est pas grave. Ok. On n'a pas parlé de la question qui fâche et si tu veux pas y répondre, on coupera cette question, c'est pas un problème. Est-ce que tu peux nous donner une idée de tarif de tatouage sacré? Parce que le tatouage déjà c'est cher. Ouais. Alors, je vais pas dire de prix, mais c'est accessible. Au vu des retours clients et des retours des clients qui l'ont fait aussi. Il y a les clients qui sont en attente, qui veulent le faire et ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, ça reste accessible par rapport au temps que j'y passe et tout. C'est pas forcément une somme astronomique. Enfin bon, voilà. J'ai envie quand même que ça reste accessible. C'est chouette. Après, j'ai pas beaucoup de temps aussi dessus. J'ai à peu près... En gros, on va dire, j'ai à peu près 6 heures de taf dessus. Pas sur le tatou, hein, mais entre... De préparation. La préparation, la séance et tout. Voilà, il faut savoir, une séance, on est à peu près sur 3 heures. Ok. Ça fait énorme quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est
un vrai taf en amont et puis après ils repartent avec autre chose en plus que le tatouage. C'est ça. En fait, il y a deux parties, c'est la préparation avant et le moment. Voilà. Mais c'est chouette, c'est cool. Oui, j'adore. Vraiment, ça a été vraiment une révélation, quoi. En plus, ça s'est un peu annoncé à moi tout seul. Je devais faire un tatouage d'intention pour une cliente qui avait perdu son petit chat. Et en fait, quand j'ai dessiné, je lui envoie le dessin et je lui dis, il me manque quelque chose. Elle me dit, mais il manque quoi? C'est parfait, c'est ce que je voulais et tout. Je lui dis, non, il manque quelque chose. Et je lui dis, est-ce que tu me permets? Moi, j'avais jamais fait ça. Mais j'ai tellement eu des milliards de messages qu'au bout d'un moment, je me suis dit, allez, Joe, lance-toi, tu la connais un peu, vas-y, lance-toi et dis-lui, tu vois. Je lui dis, est-ce que tu me permets que je me connecte à lui parce que il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. Je me suis dit, elle va me prendre pour une tarée. Et je lui envoie le message et elle me dit, oui, vas-y, avec plaisir. Bon. Et du coup, là, j'ai reçu une information supplémentaire. De suite, je lui ai dit, est-ce que ça te parle? C'est merveilleux, oui, trop, vas-y, tu peux rajouter cet élément et tout. Et en fait, c'est parti de là, j'ai dit, attends, mais continue en fait. Peut-être d'une autre façon, mais il faut continuer. C'est ça qu'il faut envoyer, parce qu'alors voir la personne tellement heureuse de recevoir ça, mais c'est trop bien. On l'a, notre élément déclencheur, finalement. Oui, pour cet acte-là, on l'a. En fait, on a tous, à un moment donné, l'impression qu'on va nous prendre pour des fous. Même souvent, on se questionne sur si nous, on n'est pas fous nous-mêmes. Ouais. Donc, c'est génial de pouvoir se dire, bon, la personne-là, en fait, t'étais assez en confiance avec elle pour te dire, j'essaye. Ouais, j'y vais. Mais il y a eu... Enfin, de toute façon, ce Coven, ça a remué beaucoup de choses. En milieu d'année Coven, du coup, pour Yule, la veille de mon anniversaire, mon shop a pris feu. Vraiment le gros incendie. Qui n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais assez pour que je reste fermée 1 mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois. Il a fallu faire quelques petits travaux. Mais alors, vraiment... mais Dieu merci, j'ai une protection énorme. Le feu est resté dans le placard, donc ça n'a pas touché mon matériel et tout. Il y avait le compteur électrique à côté, il n'a pas été touché. Ça aurait pu, parce que vraiment c'était impressionnant. Et dans les dégâts sont restés minimes. J'ai dû fermer. J'ai dit bon, ben ça fait un moment que je voulais changer le nom. C'est bon, j'ai 1 mois et demi de off. Je réfléchis, c'est maintenant, je change mon nom. Et c'est arrivé dans cette période-là, c'était en suivant du coup en janvier, enfin pendant les vacances, là, pendant Yule en fait, où hop, les tatous sacrés, machin, bidule, voilà, tout est parti là. Ah oui, ça a été un gros... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu veux pas entendre, on t'envoie des signes plus forts, quoi. Non mais complètement. Et tu vois, je me suis posé la question, est-ce que je reste dans ce local-là ou pas? Bon, la facilité fait que j'y reste, c'est mon local, je suis locataire et tout, donc voilà. Et au final, même période, cette année, tu vois, ça a fait 1 an. Yule, allez hop, déménage, trouve un autre local et compagnie, et voilà. Oui, parce que c'est pas ton choix d'avoir dû déménager. Non. C'est en total accord et c'est très bien passé à la marque propriétaire, il n'y a aucun problème sur ça. Mais non, c'était pas mon choix, mais je l'avais en tête parce que du coup, je voulais ouvrir une petite boutique ésotérique. Et là où j'étais, je pouvais pas le faire. Et donc, en fait, encore un coup de pied au cul et fais ce que tu as à faire, quoi. C'est ça, c'est déstabilisant, mais finalement, on t'a apporté ce dont tu avais besoin, quoi. En gros, ouais, c'est ça. T'es une flippette, tu fais absolument rien, mais on te fout des coups de pied pour que tu avances et pour que tu fasses les choses, quoi. D'ailleurs, ma grande phrase, ça a toujours été « j'ai peur ». Je suis rentrée au Coven, les premiers mots que j'ai dû dire en groupe, c'était « j'ai peur ». C'est... ouais, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est bon. Maintenant, je prends, j'accepte. J'ai plus peur, donc ça, c'est bien. J'ai plus peur ni de moi-même, ni des choses qui peuvent arriver, etc. Tout a un sens, rien n'arrive pour rien. Et voilà, c'est OK. Et moi-même, c'est OK avec ce que je fais aussi, quoi. C'est génial, comme évolution, c'est ouf quand même.
Ouais, c'est long, mais, mais c'est chouette. C'est un gros travail sur soi, un très très gros travail sur soi. Oui, mais tout part de là. À partir du moment où Oui, on connaît ses ombres et ses lumières. Parce ouais, que la peur fait partie des ombres et une fois qu'on a été les explorer, bah c'est tout. On sait qu'elles sont là, on sait que elles sont pas là par hasard et que tout va bien. ouais. Soit on l'accepte et on n'avance pas, soit non, c'est l'inverse. Soit on l'accepte et on y va, soit on l'accepte pas et puis hop, on les fout dans un placard et ça reste là et c'est tout quoi. Du coup, je vais prendre quelques secondes pour te féliciter du coup de ce déménagement. Merci. On peut te retrouver, donc je sais à peu près la région, mais si tu veux bien redire où exactement, ça me va. Dans le Lot, au Vigan. Voilà, le Vigan, c'est à côté de Cahors. Voilà, il y a Cahors, le Vigan, Gourdon. Gourdon, c'est un peu plus grand, c'est là où j'étais avant. Après, on part sur Brive ou alors on part sur Sarlat. Voilà, en gros, je suis Brive, Sarlat et Cahors. Bon, ça va, c'est pas complètement perdu. Un peu, hein. Mon petit Vigan. Mais il est beau ce village, il est magnifique. Ouais, après, je pense que quand on fait, pour le coup, le pas de faire un tatouage sacré, aller dans un lieu un peu particulier ou un beau village ou un truc un peu mythique, tu vois, Ouais, tu es capable de faire des kilomètres pour ce genre de choses. oui. Ouais, ouais, c'est sympa aussi, ça te fait une sortie à la journée. Bon, voilà, quand t'es pas très loin, c'est chouette. Et puis, il y a plein de choses à voir ici. Enfin, dans le Lot, voilà, Lot, Périgord, il y a plein de trucs à Ah faire, il y oui, a plein de trucs à... Donc, j'adore cette région. ouais, c'est On très a beau. été faire notre lune de miel en Dordogne. On a été à côté de Rocamadour. Ok, Un peu. d'accord. Ah ouais, vers Gramma, Roca, tout ça Ouais, là. voilà, on a été Ouais, là. mais c'est pas loin du coup. J'aurais pu dire ça d'ailleurs, c'était mieux, ça faisait plus magique, tu vois. J'aurais dû dire Sarlat, Rocamadour, Cahors. C'est Non, mieux. mais Cahors, ça me parle aussi. Après, on a. Alors, j'ai eu de la chance d'avoir été élevée par des parents qui nous ont jamais envoyés en vacances à l'étranger. Mais tous les ans, on partait en vacances et on découvrait un coin de la France. Et on a Ouais, été 2 3 ans de ce côté-là parce qu'il y avait tellement de choses à voir. Et un truc que je dis jamais parce que ça a aucun intérêt dans ma vie actuelle, j'ai fait un BTS tourisme et j'ai adoré quand on a travaillé sur cette région. Il y a tellement de choses différentes sur un c'est vrai. périmètre restreint que j'ai kiffé cette région. Et puis finalement, moi je suis au sud de Toulouse, c'est pas si loin, tu vois. Non, On est à non. 3 heures, c'est pas ouf. Euh... Oui, de Roca, ouais. Parce Moi, que moi, t'es pas. T'es à allez, 1h30 à tout péter, hein. de Toulouse. Ouais, Moi, Toulouse, je suis à 1 heure de Toulouse à peu près, donc. t'es à Castelginest, c'est ça? Non, de l'autre côté de nous, à la frontière de l'Ariège. D'accord, En ok. fait, je suis à équidistance de Toulouse et de Foix. D'accord, ok. Pourquoi je croyais que t'étais de Castelginest? Aucune idée. Mais t'as vu, en plus, je te l'ai dit, j'étais sûre, hein. Non, et puis en plus, c'est même pas ma région d'origine, donc j'ai jamais Bon, ben, été par là-bas. c'est pas grave. C'est pas, non, mais après, c'est pas si loin que ça non plus, tu vois. Mais... Mais oui, on n'est pas très loin. il me semble avoir vu dans ton Instagram que tu faisais énormément de choses en influence avec la lune et tu en as parlé un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, tu fais Ouais. plus partie du coven, tu fais plus forcément tous les rituels, mais est-ce que, par exemple, il y a des jours où, en fonction des cycles de la lune, tu vas refuser de tatouer ou tu vas, toi, faire un truc spécifique en influence avec la lune? Alors, moi, personnellement, oui. Pour les tatous, non. Je le faisais beaucoup quand j'ai commencé avec des tatous d'intention, donc avant les tatous sacrés. C'est tout. Après, pour le tatouage sacré, non, je base pas les rendez-vous sur la lune parce que par rapport au rituel, par rapport à la lecture akashique, tout ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une énergie qui nous porte particulière. Donc, Mais c'est pas donc comme non. quand on se coupe les cheveux, qu'il faut pas le faire, Ouais, voilà. ça serait... Ça.
Après, sinon, ça, je le fais, tu vois, je me coupe les cheveux en fonction de la lune. J'ai toujours eu une fascination pour la lune, mais vraiment depuis que je suis petite, je regardais la lune et pour moi, c'est un portail. Et en fait, de me dire, mais limite, ça me met presque les larmes aux yeux, de me dire, la lune, ben, elle a tout vu avant nous et elle verra tout après nous. Tout ce qui a été créé, l'autre monde, nos ancêtres, enfin tout quoi. Et elle est là tous les soirs et c'est trop bien. Enfin, elle est là tout le temps, mais tous les soirs on peut la voir et voilà. Et j'adore la lune. J'avais jamais vu ça comme ça. Ah ouais. J'aime beaucoup la lune, mais pour l'influence qu'elle a sur nous, sur la vie, sur la Terre, tu vois. Ouais. L'image du satellite qui tourne autour, qui gravite autour, mais qui a autant d'importance que la planète en elle-même sur la vie qui y réside. Mais j'avais jamais vu ça dans le sens où elle voit tout depuis des millions d'années, quoi. Et ouais, nous on la regarde avec des yeux où nos ancêtres ils ont pu regarder de la même façon, quoi. J'adore ça. Et ce qui est pas vrai pour les étoiles en plus, donc ouais, c'est vraiment le seul truc où. Ouais. Mais ouais, c'est ouf. Et moi, j'adore quand c'est la pleine lune, me mettre dehors et attendre et rester là. Comme ça. Alors, en hiver, c'est un peu plus galère, mais c'est pas grave. Ouais, j'adore ça en pleine nuit. Tu prends ton bain de pleine lune, en fait, et c'est trop bien. C'est vraiment magique. Et j'adore la lune noire aussi, en fait. C'est vraiment... j'adore. Je sais pas. Et après... Toutes les phases sont fantastiques. Il y a des choses... c'est comme ça, c'est tout ça. Ça nécessite même pas d'aller chercher plus loin. C'est juste bon comme ça et voilà. En fait, ça a un rapport avec le cycle de la roue païenne. En fait, c'est vraiment l'idée de cycle infini qui s'arrête jamais, qui est ok avec l'ombre, qui est ok avec la lumière. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas pensé à ça, mais complètement, ouais. C'est un astre fascinant, je trouve aussi. Est-ce que tu as d'autres projets? Parce que là, gros projet, déménagement, réouverture, etc. Est-ce que tu as d'autres projets en vue? Pour les tatous sacrés, peut-être. Je sais pas. Je me dis, il y a encore peut-être quelque chose à sortir, mais je sais pas. Je suis pas sûre. Je sais pas. Il y a tellement eu de choses qui ont changé que là, j'ai besoin vraiment de me recentrer. La boutique, c'est quand même un gros projet que j'aimerais vraiment arriver à exploiter au max. Le principe de la boutique, bon, il y a des choses neuves évidemment, mais j'aime bien le principe de l'occasion et donc tout ce qui va être livre et oracle d'occasion. Et de faire marcher du coup les créateurs, tout ce qu'on peut voir dans les marchés médiévaux, etc. Voilà, j'ai pris contact avec quelques-uns pour avoir de la marchandise à exposer ici en fait. Voilà, je vais pas faire fortune avec ça, mais pour faire vivre en fait, pour faire vivre ce milieu-là. Oui, il n'y a pas forcément de besoin de se faire de l'argent dessus, mais déjà ça fait venir d'autres personnes. Ouais, et puis c'est l'énergie qui se brasse, tu vois, ça fait venir des gens qui aiment ce milieu-là, et puis moi j'aime ça aussi, et puis c'est du partage, et voilà, il faut un peu penser à ça en ce moment, parce que les temps sont déjà assez durs. C'est vrai. Donc c'est compliqué pour tout le monde de sortir la tête de l'eau. Donc si on peut s'entraider comme ça, je trouve ça chouette, c'est sympa. Et puis c'est par les rencontres qu'on évolue aussi de toute façon. C'est vrai. Et puis on rencontre jamais personne par hasard non plus. Donc il y a toujours un chemin. D'ailleurs, je vais en profiter pour te remercier publiquement de l'accueil que tu as fait à mes bébés oracles. Avec plaisir. Il faut que je fasse ma petite vidéo là, mon petit réel. J'ai pas encore eu le temps de m'y poser. Mais merci à toi aussi. Ça fait 2 jours que t'as ouvert, enfin 1 jour et demi. Ouais. Souffle. Ça se fera quand ça se fera, t'as le temps. Je vais m'y mettre, mais vraiment avec plaisir. D'ailleurs, je t'ai rencontré sur Insta, je crois. Je sais plus pourquoi, mais puis voilà. Puis après, ça s'est fait tout seul, tu vois. Il y a pas besoin. Oui, bah parler, c'est passé, et puis voilà. C'est les relations humaines. C'est la magie de la relation humaine. C'est ça. Il y en a encore. Et il faut, parce que voilà, c'est pas avec tout le monde non plus.
Non, et puis c'est un des bons côtés des réseaux sociaux qu'on a un peu oublié, mais à la base c'était ça, c'était connecter des gens qui se croiseraient pas dans la vie de tous les Ouais, jours, et c'est important que ça reste ça. ouais, c'est vrai. Parti. Faire des choses, travailler ensemble, échanger. Je vais pas te tenir beaucoup plus longtemps. J'ai une dernière question qui est sans réfléchir. Je vais te faire des propositions. Tu verras, c'est pas très compliqué. Mais j'aime bien finir là-dessus parce que ça permet de voir, enfin, de découvrir la personne autrement, de voir quelques petits trucs de personnalité. Hein, c'est sympathique. Du coup, la spiritualité, une chance ou un fardeau? Une chance. Noir ou blanc? Noir. Montagne ou campagne? Montagne. Champagne ou cocktail? Campagne. Prévu ou imprévu? Prévu. Marche ou méditation? Marche. Nettoyage ou protection? Protection. Écriture ou lecture? Les deux. Je dois en choisir C'est de qu'un. la triche, mais... Euh, Lecture. Et enfin, citron ou fraise? Oh, citron. Pas la fraise. Ok, c'est un choix. Bon, après, sur la méditation et marche, on sait et on rappelle qu'on peut faire les deux en même temps. Et Mais voilà. c'est vraiment l'idée de soit être posé et canalisé, soit le faire de façon Ouais. active et consciente. Un peu plus actif, ouais. Je te remercie grandement d'avoir participé à cet échange. Je mets en commentaire, enfin en description pour ceux qui nous regardent, tous les contacts pour te rencontrer, pour pouvoir prendre rendez-vous, pour voir un peu ton univers. Merci. Pour tous ceux qui nous regardent, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine interview. Et ben Johanna, je vais te laisser le mot de la fin. D'habitude, je le laisse à Jimmy, mais du coup, je te laisse le mot de la fin. Je me laisse à moi. Merci pour tout. Et en ce début 2025, je dirais juste vivez. Vivez vos rêves. C'est trop beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est le mot qui m'est venu là, vivez. J'aime bien. Merci beaucoup à toi et merci à tous.